I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. Bonjour à vous, bienvenue dans une vidéo où je vous parle non pas de l'évolution de ma grossesse, mais où on fait le bilan calmement du deuxième trimestre de grossesse. Je vais essayer de me poser, je vais essayer de pas de relativiser, mais de me ressasser tout ce qui s'est passé pendant ces 3 mois. Et je vais tout vous dire. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors bien sûr, je vous l'ai déjà dit et je me le répète, chaque grossesse est différente. Je suis d'ailleurs maman d'une petite qui a presque 16 mois et cette grossesse-là ne s'est pas du tout passée de la même façon qu'elle s'est passée pour ma première grossesse, voilà, tout simplement. Alors, le bilan. Je vous avais dit dès le début que ma grossesse était différente, que j'étais extrêmement fatiguée et que mon ventre, vous l'avez vu dans la présentation, et que mon ventre était déjà très gros et que je le sentais déjà lourd. Ça s'est confirmé à ce trimestre-là où on a fait plein d'examens, les examens traditionnels que vous allez faire. J'ai la chance d'avoir un gynécologue obstétricien qui a une bonne machine pour faire les échographies, c'est-à-dire que les 4 échographies obligatoires ou 3, je me souviens plus exactement, sont faites par lui, donc j'ai pas besoin d'aller dans un cabinet de radiologie spécialisé, donc ça c'est plutôt cool. Et à chaque fois que je vais le voir, c'est-à-dire tous les mois, il prend les mesures et tout du bébé bien comme il faut. Donc ça s'est concrétisé, on va dire que le bébé était beaucoup plus gros que ma petite. Il est dans la courbe haute, mais il ne dépasse pas encore, j'espère qu'il ne le fera pas, il ne dépasse pas la courbe haute. On a bien confirmé que c'est un garçon que j'attendais. En plus, ce gynéco-là, son matériel est top parce qu'il peut vous faire des échographies en 4D, donc ça c'est super joli, ça concrétise un petit peu les choses. Donc le bébé est bien imposant, le bébé va être costaud, le bébé n'est pas forcément grand, mais le bébé a un gros abdomen et le bébé a une grosse tête. Donc va falloir le sortir. Mais même s'il est gros, le bébé se porte très bien. Tout va très bien, c'est un bébé en excellente santé et moi je suis également en excellente santé. Alors ce trimestre-là était un peu compliqué par rapport à ma vie perso, enfin un peu compliqué, tout est relatif. Faut savoir qu'on est en hiver, que ma petite, donc comme je vous l'ai dit, qui a 16 mois, a fait pas mal de rhumes, ce genre de choses. Mon chéri a aussi eu la crève, donc faut jongler avec sa vie de maman et faut jongler avec sa vie de, entre guillemets, mère au foyer. Parce que moi, j'ai arrêté de travailler à partir du premier trimestre de grossesse. Donc là, je suis à la maison et tant mieux pour moi. Et franchement, c'est vrai qu'une grossesse, quand vous êtes à la maison, n'a rien à voir non plus avec une grossesse où vous allez travailler. Parce qu'il faut jongler en plus avec la mère au foyer, entre guillemets, enfin la femme de maison, on va dire, la maman et aussi avec la femme qui travaille. Donc ça, c'est vraiment compliqué à gérer, même si on peut trouver un certain équilibre. Parce que c'est vrai qu'être tout le temps à la maison, du coup, ça crée une routine en fait, voilà, tout simplement. Donc ça peut peser au niveau du moral. Heureusement, j'ai pas eu ce souci-là, il n'y a rien à dire, je suis pas tombée dans une déprime ni quoi que ce soit. Je vous avais dit pour ma première grossesse que à ce stade-là, mon moral était un peu comme ça. Mais là, je discute beaucoup plus avec mon compagnon qui se fait aussi étrangement beaucoup de moins de soucis. Il se faisait du souci, il avait du mal à se projeter, autant pour moi, à se projeter par rapport à ma première petite fille, mais là, il se projette très bien, il se prend pas la tête, il se pose pas 40 000 questions, il se dit, d'ailleurs, je lui ai demandé hier, parce que je lui ai dit, tu te prends pas la tête par rapport au bébé, t'as pas de soucis. Il me dit, bah non, on a fait un bébé très bien, en parfaite santé pour le moment, donc il n'y a pas de raison qu'on en fasse un deuxième, qu'on fasse pas un deuxième pareil. Donc ça c'est cool et ça fait du bien au moral de pouvoir parler de ses peurs, de ses craintes à votre conjoint. Donc si vous avez le moindre souci, si vous avez des questions ou le moindre doute, parlez-en à votre conjoint. Je vous l'ai déjà dit quand j'avais fait la rétrospective du premier trimestre, mais c'est très important de parler à votre compagnon ou avec votre compagne parce que c'est un des moments où vous allez devoir très soudés pendant la grossesse et bien sûr longtemps après, surtout après aussi. Sinon, ce trimestre-là, je vous avais dit dans le premier bilan que j'avais pas d'appétit du tout.
Vraiment pas énormément par rapport à ma première grossesse. Quelques grignotages, mais franchement, c'était futile. Et c'est que maintenant, à la fin de ce deuxième trimestre, que je commence à avoir plus d'appétit. Le malheur, alors que j'ai fait bien sûr le test du diabète gestationnel. J'avais déjà fait du diabète gestationnel pour la petite. Les deux taux, vous savez, diabète gestationnel, on fait 3 prises de sang à jeun, on vous donne du sucre, 1 heure après, 1 heure après et 2 heures après. Pour ma petite, c'était les 2 premiers taux qui n'étaient pas bons. Et pour celui-là, c'est le taux direct à jeun. J'étais pas bien du tout. Donc aussi du diabète gestationnel et manque de peau, j'ai trouvé l'appétit. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc il va falloir que je fasse attention. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo spécialisée sur le diabète gestationnel. Je vais voir mon médecin justement avec les analyses. Il va tout m'expliquer et j'ai bientôt rendez-vous à l'hôpital où je vais accoucher, où je vais sûrement avoir un rendez-vous avec un diabétologue. Donc ça, j'ai plutôt hâte. Mais après, j'ai l'habitude de gérer mon diabète en espérant qu'il ne soit pas plus grave. Mais de toute façon, ça, ce sera les spécialistes qui m'expliqueront la différence entre ces deux diabètes-là. Mais je fais du diabète gestationnel, mais après, les taux sont pas ouf. Sinon, à cette période-là, je vois extrêmement bien le bébé et je le ressens extrêmement bien. Je le ressens quand il bouge. C'est pas que c'est douloureux, mais c'est pas forcément super agréable. Mais étrangement, je suis un peu sadomaso. J'aime beaucoup cette sensation en fait de sentir quelque chose dans mon ventre qui bouge comme ça. Voilà, c'est une sensation magique, on va dire entre guillemets. Je le vois aussi, j'arrive à le voir quand je regarde mon ventre, je vois qu'il bouge ou alors je vois dans quelle position il est. Donc ça, c'est plutôt agréable. Mon chéri le sent très bien. De toute façon, il faut dire que le bébé, tellement il est gros que je vois pas comment tu pourrais pas le sentir. Au niveau du prénom, à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a toujours pas trouvé de prénom pour le bébé. On parle du bébé, mais on ne s'interroge pas sur le prénom. Moi, j'ai bien une idée en tête, mais mon chéri n'est pas du tout d'accord. Donc, je laisse traîner. Je me dis qu'à la fin, si on ne trouve pas de prénom avec l'émotion, tout ça, je vais dire oui, je veux qu'il s'appelle Bernard. Il va dire bon, ok, je t'accorde le Bernard. Et puis voilà, on n'en parlera plus. Donc, vous inquiétez pas si vous n'avez pas toujours trouvé de prénom. Et si vous en discutez pas tant que ça, parce que c'est mon cas également. Et petit coquin, on va parler du point de vue de la sexualité. Alors, la sexualité, par rapport à ma première grossesse, j'ai beaucoup, après c'est peut-être parce que je suis beaucoup plus grosse qu'avant, mais je n'ai pas du tout, non, pas trop, de libido, pas trop de libido. Mon chéri, alors après ça va dépendre de votre compagnon à vous. Peut-être qu'il y a des garçons qui regardent mes vidéos, mais je m'agresse principalement aux femmes. Il y a des hommes qui adorent les femmes avec des grosses rondeurs, qui adorent les femmes qui sont enceintes sexuellement parlant, je veux dire. Moi, mon chéri, ça le rebute. Il n'aime pas. Voilà, il n'aime pas, ça le dérange. Peut-être que votre compagnon est dans ce cas-là et lui en prenez par rigueur. Après, je comprends que ça puisse être pas évident pour vous qui avez une très forte envie sexuelle par rapport à vos hormones, par rapport à vous tout simplement. Même il n'y a pas que les hormones. Bref, si vous avez beaucoup d'appétit sexuel, parlez-en à votre compagnon parce que ne croyez pas, plus vous avez le corps qui va changer et tout, mais demandez-lui, voilà, s'il ne vous touche plus, demandez-lui qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui te rebute, et là il va vous expliquer que voilà, il a du mal avec le fait que vous soyez enceinte, voilà, tout simplement. Donc moi, mon compagnon, je savais déjà à ma première grossesse qu'il avait du mal quand j'étais enceinte, et là, heureusement que mon appétit sexuel n'est pas au taquet parce que j'ai pas forcément envie de faire l'amour, voilà, tout simplement. Après, des fois, j'aurais envie qu'il me touche et qu'on fasse des choses, mais j'ai pas envie d'aller vers lui. Je voudrais plus que ce soit lui qui vienne vers moi, mais vu que je sais qu'il viendra pas vers moi, bah voilà, on s'endort un peu dans un truc, mais je lui ai mis la pression en lui disant maintenant, écoute Coco, dans 4 mois, on va y aller, on va mettre les bouchées doubles parce que voilà, on va pas, là on est comme ça, on n'est pas bien, mais après, il va falloir qu'on remonte. Donc j'ai vraiment hâte de ce point de vue-là, par rapport à la sexualité, juste par rapport à ça, j'ai vraiment hâte d'accoucher, de me remettre au sport, enfin de me mettre au sport, de m'affiner, que mon chéri ait plus de désir pour moi et surtout moi j'ai toujours du désir pour lui, il n'y a pas de souci là-dessus, mais j'ai très envie de me ressentir belle en fait. Plus tu te sens belle et plus tu as envie d'aller vers la personne que tu aimes, et donc par rapport à la sexualité, j'ai vraiment hâte de retrouver mon corps de femme, de trouver mon corps de femme, voilà, tout simplement. Donc voilà le point par rapport à la sexualité, la sexualité n'est pas vraiment au taquet. Mais bon, c'est pas grave. Parce qu'avec mon chéri, on fait toujours des câlins, des papous, des gratouilles, des massages, nanani nanana. Donc ce point de vue-là, on s'est pas perdu, et ça c'est l'essentiel. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, mes petits amis ?
pas grand chose d'autre, hein. Franchement, ce trimestre a été plutôt ressemblant aux autres. Je pourrais vous dire oui que presque tous les vomissements sont partis. Après, j'ai eu quelques vomissements quand je toussais trop fort ou ce genre de choses. Les nausées sont totalement parties on va dire à la fin du 4e mois, grosso modo, je pense que c'était ça. J'ai vraiment plus de nausées. Je me sens toujours fatiguée, mais je vous ai expliqué dans la vidéo, je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo, que c'est pas du tout la fatigue en mode je rentre tard le soir, je dors pas de la nuit et le lendemain je suis fatiguée. C'est vraiment une fatigue liée déjà à la lourdeur de mon ventre, à la lourdeur de mes kilos aussi que j'ai pris et à ce genre de choses en fait. Le matin, j'ai déjà hâte d'être au soir. Voilà, c'est très 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 bizarre, mais c'est pas la même fatigue que tu connais quand t'as 15 ans et que t'as mal dormi. Non, ça n'a rien à voir. Sinon, oui, je voulais également vous parler de mon poids. Alors là, attention les loulous, j'en suis à 83 kilos. Quand j'ai commencé à être enceinte, j'étais à 70 kilos, donc j'ai pris 13 kilos. Je suis pas fière de moi. D'ailleurs, avec autant peu d'appétit, je sais pas comment j'ai fait pour attraper ces 13 kilos, mais je les ai attrapés. Donc voilà, pas vraiment fière la fille, parce que pour ma première grossesse, j'avais pris même pas 10 kilos. Donc là, il me reste encore presque 3 mois. Et c'est pendant les 3 prochains mois que je devrais prendre beaucoup de kilos. Donc il va falloir vraiment que je me ralentisse. D'un côté, heureusement que le diabète gestationnel est là. Parce que le fait de moins manger, enfin en tout cas de mieux manger, va me permettre de ne pas faire mal au bébé et va me permettre aussi de me freiner moi. Parce que même si j'ai pas beaucoup d'appétit, je mange beaucoup de saloperies parce que pour mon premier trimestre de grossesse, les saloperies, il n'y avait que ça qui passait et encore. Donc voilà grosso modo ce que j'aurais à vous dire pour ce bilan de 2e trimestre. Après n'hésitez pas vous si vous avez des questions, je répondrai, aucun souci. Envoyez-moi, laissez-moi un commentaire ou si vous avez des questions un peu plus indiscrètes, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou même sur Facebook, sachant que je ne suis pas une flèche pour répondre, mais je vous répondrai sans aucun souci. Donc je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Faites attention à vous, les futures mamans, les futurs papas, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we can be true. I want you to see what I see in us.